Alors oui, c'est ce que je te disais donc juste avant, donc dans la vidéo précédente. Si tu ne l'as pas suivi, à la limite, je te la mettrai peut-être en dessous en descriptif. Donc où je te parlais que au niveau des voitures électriques et des centrales nucléaires, on est déjà de toute façon en retard. Ça, c'est un fait. Et on va être de plus en plus en retard parce que, en fait, on est entre guillemets dans une sorte de soviétisation, c'est-à-dire que l'Union européenne vient reprocher en fait des Chinois qui subventionnent, mais ils subventionnent d'une manière intelligente, c'est-à-dire qu'ils subventionnent la recherche. Il faut subventionner aussi la recherche, non pas comme l'Union européenne ou la France le fait, avec des obligations indirectement de résultats. Donc, d'ailleurs, je crois qu'ils sont subventionnés un projet de centrale nucléaire et l'Union européenne a subventionné 300 millions. Bah oui, il y a le feu. Il y a le feu au lac. Là, il y a le feu au lac. Il va falloir se bouger le cul parce que ça va faire comme les panneaux photovoltaïques. La Chine va prendre la domination du marché, ça sera fini. Et une fois que pour revenir, ils se rendent pas compte. Hein. Ils disent oui, mais c'est pas grave. Mais Toyota, c'est l'Occident. Toyota, Honda, etc. Pour le moment, ils sont les pauvres largués. Ils disent ouais, mais c'est pas grave. On va donner 2-3 coups de pagaie et puis on va arriver plus tard. Donc c'est ce que Franck me disait, et de toutes ces aides et de toutes ces subventions qui viennent en fait gaver les constructeurs, et c'est flagrant, c'est-à-dire qu'avant on voit bien que ça permettait à un acquéreur de pouvoir acheter, de pouvoir rendre accessible une voiture, c'est ça la nuance. C'est ça de tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est-à-dire qu'il y avait une grosse disparité et les batteries coûtaient cher et le développement, aujourd'hui les gens n'arrivent pas à comprendre qu'ils n'ont même pas encore acheté de voiture électrique, c'est qu'une R5 ou autre est déjà plus qu'amortie, il y avait déjà la Zoé avant et que tout ce qui est châssis, tout ce qui est moteur, tout ce qui est batterie, ça a déjà amorti sur une dizaine d'années. Tu m'as dit, Johan, oui, dans l'automobile, il faut pratiquement 30 ans. Alors j'ai envie de te dire, c'est pas ma faute si on est rentré dans une société de merchandising où avant un véhicule durait 20 ans, après ça a été 10 ans, après, ça a été 7 ans, on a commencé à faire des restylings au bout de 4 ans, même il y a des véhicules qui sont restylés au bout de 2-3 ans. Bon, laissez du temps au temps, les mecs. Donc, quand même, tout ce qui est batterie, moteur, etc., ça a déjà une dizaine d'années. Donc, la recherche-développement est déjà amortie. Donc, aujourd'hui, les constructeurs européens sont en train de se gaver sur les acheteurs et sur donc les aides de l'État. Donc, certains diront indirectement sur notre argent. Bon, pas envie de rentrer dans ce genre de débat. Et ça ne va pas s'arrêter. On a eu a priori la confirmation, je crois qu'il y avait la Cheneuve et quelqu'un m'avait envoyé donc de leur information que jusqu'en 2027, les aides allaient continuer. De toute façon, Emmanuel Macron est favorable à ce genre de choses. Je pense que ces millions d'euros auraient mieux fait d'être développés dans les bornes, dans les stations et de recharge et surtout en amont, donc du recharge-développement sur les moteurs, sur les batteries ou éventuellement de subventionner des aides pour développer donc la fabrication de batteries sur place avec du lithium sur place, avec tout sur place. C'est quand même plus écologique de fabriquer les choses sur place que d'aller les importer de Chine, d'Afrique et d'une chose, je sais pas, à un moment donné en fait, tout ceci paraît tellement rationnel, mais eux, tu sais, il y a des directeurs d'achat, ils regardent au centime près et ils se disent, oh ben non, là, on ferme l'usine. Elle est en Europe, on s'en fout, elle part en Indonésie, elle part en Inde, elle part machin. Ce n'est plus du tout rationnel. Tout est dicté donc par le marché et le marché, le CAC 40 a dit, il faut qu'on s'engraisse. Il faut qu'on s'engraisse sur l'acheteur, il faut qu'on s'engraisse sur sur les aides de l'État. Et donc, on met un prix plancher où, en fait, de toute façon, on va déduire les moins 4000. Et on dit au client, bah, voyez, le Scénic, la Mégane ou la 208 ou n'importe quel véhicule, bah non, mais c'est moins, hop, c'est une remise, moins 4000. Non, non, c'est pas une remise. C'est des aides qui ne servent plus à rien. Donc je suis désolé en tout cas de rabâcher là-dessus, mais je pense que ça va être très long. 2024, 2025, 2026 et certainement peut-être 2027. Ça va faire donc très très long parce que à un moment donné, je l'ai dit, là, il faut vraiment que ça s'arrête. Et même le leasing social, c'est pas que c'est une mauvaise chose, mais on aurait dû subventionner la recherche-développement en amont pour pouvoir donc grossir. C'est comme ça que ça s'est passé dans le cinéma, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois que tu arrives à saturation sur ton marché, c'est le cas de la Chine, le prix des matières baisse, le prix en recherche-développement baisse, et donc après tu peux aller inonder les autres marchés. Alors tu as pu constater donc avec BYD, malheureusement,
ils sont pas chers dans leur marché en Chine, mais ils sont très chers donc en Europe, contrairement à AMG qui fait des efforts là-dessus. Donc concrètement, on va subir la situation et malheureusement, donc ça va pas s'arranger et ça va conforter un petit peu l'idée, comme des sociétés comme Renault et autres, de ne pas faire d'efforts en fait sur leur véhicule. Je suis désolé, je suis un petit peu en stress, je suis très bien garé et une personne qui a un 5008 essaye de se garer à un endroit, elle pourra pas. Mais comme les gens en fait sont des gros forceurs aujourd'hui, ça m'angoisse. Les gens ils se rendent même pas compte, ils sont angoissants. Allez, va te garer sur la place handicapée, où on les connaît ces gens-là, tu sais, va te garer sur une place famille, tu sais, t'es tout seul dans ta voiture. Donc je suis désolé, voilà, je suis sur un petit parking, j'attends mon fils qui sort donc de son rendez-vous. Je te dis tout, mais voilà, il y en a qui vont me dire ah mais t'arrêtes de raconter ta vie. Bah écoute, je fais ce que je veux, si j'ai envie. Si ça t'embête, bah tu t'en vas. Donc voilà sur cette petite vidéo, donc rabâchage. Il ne faut rien attendre des constructeurs européens en recherche-développement pendant les prochaines années. Ils vont en fait, ouais, comme les soviétiques. Qu'est-ce que c'est en fait le communisme, la soviétisation ou quoi que ce soit? Ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que on profite des autres qui travaillent. Dans un système capitaliste, celui qui travaille est récompensé. Celui malheureusement qui travaille moins, ben, est moins récompensé que l'autre. Est-ce que c'est juste? Moi je pense que oui. Franchement, c'est extrêmement juste. Maintenant, on peut considérer qu'on puisse faire éventuellement du socialisme en disant bah, ceux qui ont réussi, qui gagnent beaucoup, peuvent éventuellement redistribuer. Pourquoi pas? Maintenant, là, on n'est plus du tout ni dans du capitalisme, ni dans du socialisme. On est à la fois dans de l'ultralibéralisme, où c'est chacun pour sa gueule. Donc, on est vraiment dans de l'égoïsme et chacun, c'est très, très personnel. Et de l'autre côté, dans la soviétisation, on te dit, bah, pourquoi tu vas aller travailler? Au RSA, on va te donner 550 €. Qu'est-ce que tu vas aller t'emmerder à 1200 € et au final, tu vas devoir payer des impôts et tu auras peut-être pas le logement social ou quoi que ce soit. Donc voilà, on en est arrivé, bah c'est pareil pour les voitures. Ils vont se dire, bah attends, c'est bon, on a développé une PSA, Stellantis se dit, on a développé le truc. Bon, on reviendra plus tard. Sauf que c'est une méthode qui peut être très dangereuse. C'est un petit peu lorsque tu fais par exemple du sport, tu vois, tu te dis, bon, je me ménage. Tu peux te ménager avant la compétition, mais pas trop longtemps avant, parce que si t'es pas préparé, eh bien, ça va être dur de surperformer. Mais c'est vraiment ce qu'ils espèrent, hein. Comme Toyota, hein, c'est ce qu'ils espèrent. Ils espèrent donc passer un bon technologique. C'est ce que peut-être Tesla aussi essaye, donc de passer un bon technologique avec le robotaxi ou quoi. Alors qu'en fait, à un moment donné, il faut être aussi dans l'instant T. Parce qu'il faut faire du volume, il faut faire des ventes, il faut faire du chiffre d'affaires. C'est d'ailleurs ce que les constructeurs finalement font. Quand tu vois Stellantis, ils se gavent aujourd'hui. Ils se gavent de partout finalement sur le thermique, ils ont tout à fait raison et tu as l'impression comme les chiffres entre guillemets ne traduisent pas la réalité et donc sont un petit peu fourvois, un petit peu maquillés si on peut dire. Tu as l'impression que tout va bien chez Stellantis, mais de toute façon ils vont devoir déjà vendre des marques parce qu'il va y avoir du déficit et heureusement que ça s'arrête pour eux le thermique parce que là par exemple avec l'UFC Que Choisir, sur le PureTech, ils se font attaquer. Parce que c'est une véritable merde ce moteur. Et tout ce qui est inhérent en fait au véhicule. Donc concrètement, faut pas croire que c'est tout beau tout rose. Ce qu'ils font, ça s'appelle du one shot. Et le one shot, par exemple, bah, dans l'immobilier, ça ne peut pas durer. Par exemple, à un moment donné, il y a trop de malfaçons. À un moment donné, ça se sait. À un moment donné, ça se dit. À un moment donné, tu te fais attaquer. Et à un moment donné, en fait, bah, aux États-Unis, par exemple, si Stellantis commence à faire du PureTech ou quoi, eux, ils rigolent pas. Hein. Ça n'arrivera pas. Mais en Union européenne, on est encore trop gentil. Mais aux États-Unis, voilà, tu fais des moteurs où concrètement, tu n'as pas apporté d'amélioration et tu sais pertinemment que tu as vendu des moteurs de merde, que voilà, tu annonces 180 000 km alors qu'au bout de 100 000, le moteur il est rincé, il fuit, il y a de l'huile, il bouffe de l'huile, il broute, il machin et bidule. À un moment donné, il t'attaque et tu perds des millions. Donc ça n'existe pas trop malheureusement en Union européenne. Donc affaire à suivre. Allez sur ce, bonne journée.